Hello les cabistes! Vos anciennes capotes ont besoin d'être suivies et d'être entretenues. Que ce soit le vieillissement naturel, l'usure, les dégâts, voire même parfois du vandalisme, tout ça va dégrader vos toiles. Je vous montre ça justement sur une ancienne. À tout de suite! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Je parle beaucoup des véhicules récents, des Youngtimer ou des véhicules très modernes. Mais il ne faut surtout pas oublier nos anciennes. Que l'on ait une capote vinyle ou même alpaga, parce que pas mal d'anciennes ont parfois été améliorées en passant à des capotes alpaga, il ne faut surtout pas oublier de leur apporter du soin et de l'entretien. Cette MGB, en plus d'avoir une capote vinyle, a aussi des vitres en plastique, en PVC, certains diront du mica. Ces différents éléments ont besoin d'entretien, que ce soit la toile en elle-même, le PVC ou les joints en caoutchouc. Ces différents points doivent être entretenus pour justement pouvoir être utilisés facilement et sans problème. Cette voiture-ci a une capote, on va dire, plutôt récente. La capote a à peu près 4 ans. Mais on est quand même sur une capote en vinyle et le vinyle a besoin d'un peu plus de soin, d'un peu plus d'entretien que l'alpaga. Tout simplement parce qu'il travaille différemment. Le vinyle, c'est du plastique, tout simplement. Il y a beaucoup plus de matière plastique dans une capote vinyle que dans une capote alpaga. Et le plastique, il a pour défaut de sécher, de durcir et de rétrécir bien plus vite qu'une capote en alpaga. Pour le coup, ici on est sur une voiture ancienne. Chez nous on appelle ça un ancêtre et c'est une voiture dont le propriétaire s'en sert occasionnellement pour aller balader, faire des petits rallyes, des randonnées, etc. Donc c'est pas une voiture à usage quotidien. Mais n'empêche, elle a besoin de recevoir un minimum de soins, même si l'auto roule très peu de kilomètres par an et dans la majorité des cas, pas sous la pluie, mais elle a besoin d'un peu de soin et d'un peu d'entretien. Peut-être à un rythme moins important que si on a un véhicule qu'on utilise beaucoup plus au quotidien. Celle-ci est venue à l'atelier parce qu'elle a eu un petit dégât. Il y a eu un dommage sur la toile de capote. Alors on ne sait pas vraiment si c'est un vandalisme, méchanceté gratuite ou un dégât lié à une mauvaise manipulation, mais la capote s'est un petit peu déchirée. Moi je pense plus que ça a été peut-être un acte de malveillance, qu'on a donné un petit coup de couteau ou quelque chose comme ça, parce que la coupure est assez nette, assez courte. Et malheureusement, le propriétaire ne s'en est pas rendu compte tout de suite, a continué à utiliser la voiture. Et un certain temps après, ça s'est déchiré, ça s'est agrandi. Et ça, c'est la raison première pour sa venue ici à l'atelier. Problème que j'ai solutionné en faisant une belle petite réparation. Je vous montrerai ça après. Et pour le coup, le client m'expliquait qu'en fait, il avait de plus en plus de mal à manipuler la capote, que les bords devenaient compliqués à rattacher. Eh bien, c'est tout simplement le phénomène de vieillissement, de rétrécissement de la capote qui est en train de s'installer tout doucement. Voilà quelques photos de la situation de départ. Et maintenant, je vais vous montrer le résultat fini. Voilà notre MGB. Là, quand on la regarde comme ça, la capote, elle présente, on va dire bien, on a une belle tension au niveau de la lunette, une belle tension sur la partie haute. Les lunettes sont bien cintrées, bien courbées. Bon, il y a des légers petits plis, mais ça, c'est,
on va dire, normal pour une MGB. Mais sinon, voilà, on a un ensemble de capote qui est bien tendu. On a une belle tension, une belle courbe avant. On a une belle ligne latérale. Dans l'ensemble, la capote, elle est saine, elle est belle. Elle n'est pas fissurée, elle n'est pas craquée, elle n'est pas endommagée. On a maintenant retrouvé un beau plaquage de l'arrondi sur la carrosserie. Même chose de l'autre côté, ce qu'on n'avait pas du tout au départ. Et le problème initial, le voilà maintenant. J'ai dû jouer un petit peu d'esthétique en faisant une petite pièce qui suive les courbes du dégât, qui s'harmonisent un petit peu sur la capote et qui suivent un petit peu les lignes de l'auto. Donc si on regarde, ça rappelle tout simplement cette courbe-là qui existe d'origine. Je l'ai reproduite ici sur le côté. Alors oui, on voit que c'est une réparation, on ne peut pas le cacher, ça c'est clair et net. C'était ça ou une nouvelle capote. Ça reste plus simple, ça pour le client. Alors si on regarde de plus près, on voit, j'ai utilisé la même qualité de toile, le même grain de tissu, pour pas avoir une pièce qui vienne choquer à travers les différents éléments. Maintenant, on peut bien voir que toutes nos fixations, tous nos boutons de pression sont bien mis en place. Ça, j'ai dû retravailler toute la fixation droite et gauche parce que on avait déjà eu un phénomène de rétrécissement qui s'était opéré, comme on a pu constater sur les photos juste avant. Voilà, maintenant on peut constater que la capote, elle retombe parfaitement juste au niveau des fixations basses arrière, au niveau des côtés, tout est bien remis en place. Le problème, c'est que les capotes en vinyle, elles ont un phénomène naturel qui va avoir un effet de rétrécissement bien plus rapide et bien plus intense que sur les autres versions de toile Alpaga par exemple. Ce phénomène de rétrécissement, vous pouvez le constater très souvent sur des Golf 1, des Golf 3, des Mazda MX-5, où on a vraiment l'arrondi qui se crée très très fort au niveau des vitres latérales, où on devrait normalement avoir une belle ligne droite de la toile de capote qui suit la ligne haute des vitres. Si on regarde sur des Golf 1, Golf 3, Mazda MX-5, c'est des modèles très fréquents qu'on voit très facilement un peu partout dans la rue. La ligne n'est plus droite du tout, mais on a un véritable arcage, quand c'est pas même déjà craqué aux extrémités, début et fin de cet arc. C'est vraiment le phénomène de rétrécissement qui est très fort sur les capotes en vinyle, et des fois il devient tellement fort, plus le durcissement de la toile, il déchire, il craque les extrémités où ça force le plus. Sur ces modèles-là, on va dire plutôt récents, du moins bien plus récents que cette MGB, on a de nombreuses fixations mécaniques à plusieurs endroits sur l'armature et la capote s'ouvre et se ferme sans pratiquement aucune intervention manuelle sur le mouvement et la manœuvre de la toile de capote. Ce qui n'est pas du tout le cas sur une MGB comme ici. Ici, lorsque vous décapotez ce genre de véhicule, il y a énormément de manipulations à faire une à une. On doit décrocher la capote, déclipser toute une série de petits ergots sur les côtés, décrocher une partie fixe ici à l'avant, on a une latte de maintien à l'arrière, on a toute une série de boutons pression à l'intérieur qu'il faut détacher au fur et à mesure. Donc il y a vraiment plein de petits gestes à faire les uns après les autres. Il y a un ordre bien précis pour pas intervertir les opérations, ne pas abîmer, ne pas déchirer, ne pas déformer la capote. Le repliage a lui aussi une manipulation bien précise. Il faut rabattre la toile d'une certaine manière pour que l'armature, la capote, les plastiques, tout puisse s'embriquer l'un dans l'autre et pouvoir aller se ranger à l'arrière dans l'emplacement prévu à cet effet. Mais encore une fois, il n'y a pas une place colossale vu tout ce qu'il faut y mettre. La capote, l'armature, l'épaisseur supplémentaire des plis quand vous repliez la toile de capote vous-même, ça n'est pas automatisé. Donc tout ça, ce sont des manipulations. Si vous ne refermez pas la capote totalement en remettant bien tous les différents points d'ancrage, la latte, les crochets, les points de fixation, les pressions par-ci par-là, ce qui se passe, c'est que la capote, elle ne sera pas maintenue à tous ces endroits
qui sont ses seuls points de maintien en fait, parce que c'est pas une armature comme sur les véhicules modernes avec des câblages, avec des points forts, des rigidités. Il n'y a pas tout ça, c'est vraiment une toile assez simple. On est sur une voiture qui a une technologie assez ancienne. C'est des voitures qui ont été conçues dans les années 50-60. Donc ces capotes-là sont plutôt basiques, on va dire. Si on n'accroche pas tous ces éléments, ben la capote, elle est assez libre, elle peut bouger, travailler à sa guise, que ce soit rétrécir, balloter, bouger un peu dans tous les sens. Et du coup, si elle n'est pas maintenue à tous ces points de fixation, et alors elle aura un rétrécissement totalement libre. Puisqu'elle n'est pas maintenue à sa place, elle peut rétrécir, bouger, comme elle veut. Et c'est comme ça, c'est à cause de ça qu'on se retrouve à avoir des situations où on a des rétrécissements déjà assez importants. Sur celle-ci, les deux arrondis, on avait quand même un rétrécissement de près d'1 centimètre. C'est quand même déjà important. 1 centimètre de rétrécissement, c'est déjà beaucoup. Suffisant en tout cas, déjà pour ne plus savoir mettre une partie des points de fixation au niveau des arrondis. Parce que eux, ils sont fixés sur la toile de capote. L'axe mâle est fixé à la carrosserie, vous êtes 1 centimètre en décalé, vous n'arrivez plus à mettre la partie mâle face à la partie femelle pour les emboîter. Donc, ça pose un réel problème. Là, évidemment, j'ai dû jouer sur le point de fixation, les démonter, les déplacer, parce que là, on avait encore de la marge sur le rebord originel de la capote, et j'ai pu aller déplacer les curseurs qui étaient sur la toile pour les rapprocher des bords afin de pouvoir les remettre en place au niveau de ceux de la carrosserie. Mais si on continue à ne pas les mettre en place, à ne pas les fixer lorsqu'on n'utilise pas la capote, ils vont de nouveau continuer à rétrécir et à un moment donné, on va être beaucoup trop court. Et ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter des bavettes. Et là, on n'est plus du tout dans l'esthétique d'origine. On voit que c'est une pièce rapportée, on voit qu'on a fait des modifications et ça devient plus très joli. Ici, heureusement, le client a quand même réagi assez vite, n'a pas attendu trop longtemps quand même, malgré qu'il y a déjà un petit moment que ça devait bouger, parce que 1 centimètre, ça ne s'est pas fait, encore une fois, en une semaine ni en 15 jours. Ce genre de toile de capote, ça a besoin d'être à chaque fois refixé à tous ces points de fixation. Je sais, c'est parfois embêtant, c'est parfois une contrainte de prendre 5, 10, 15 minutes à bien tout repositionner, recentrer la capote, bien mettre les petits boutons à droite, à gauche. Mais il faut le faire. C'est le charme de ces anciennes-là. Alors, si on n'aime pas ça, faut pas prendre une auto comme ça. Faut prendre un Youngtimer ou un véhicule bien plus récent. Mais sinon, si on aime ce genre de petite affinité avec la voiture, voilà tout le charme de prendre un petit peu plus de temps, de déployer la capote, de repositionner les lattes, de mettre chaque petite pression, de remettre les petits crochets, les fixations intérieures. Ça fait partie de l'aventure quand on part en balade, en rallye avec ce genre de voiture-là. Celui qui n'est pas adepte de ça, il faut qu'il prenne un véhicule bien plus récent ou tout à fait moderne, où il n'y a qu'à appuyer juste sur un bouton, attendre 10, 15 ou 20 secondes et tout est fermé. Pour l'entretien de ces toiles de capote, on a un peu les mêmes points de départ que sur une toile Alpaga. Il faut faire ce fameux test de la goutte d'eau, sauf que là, la réaction est différente. Il y a une vidéo spécifique pour les toiles vinyles, justement, où je montre que la goutte réagit totalement différemment. Il y a une vidéo spécifique pour les toiles vinyles où je montre que la goutte réagit très différemment. Le test de la goutte d'eau sur une capote en vinyle, on n'aura pas ce phénomène de succion, ce phénomène d'aspiration de la goutte par la toile. Parce que, comme je vous ai dit, c'est une base plastique et le plastique ne va pas absorber de la même manière l'eau qu'une toile. Pour le coup, il faut être attentif à comment l'eau tombe et s'étale sur la toile pour voir si on est bien protégé ou pas. En fonction de ça, on peut refaire un traitement imperméabilisant, mais en plus de ça, il est bien d'utiliser aussi le Super Shine qui permet de ralentir la perte de cette imperméabilisation. Et quand c'est possible, je conseille aussi de peut-être faire des entretiens afin de nourrir la toile pour qu'elle puisse garder une souplesse, nourrir sa toile à cœur pour ralentir un maximum le phénomène de rétrécissement de la toile.
Alors si on combine le fait de toujours bien la remettre en place totalement sur tous ces points de fixation, qu'on l'entretient un peu plus souvent afin de ne pas la laisser s'abîmer, se dessécher et rétrécir, ce qu'il faut savoir, c'est que le vinyle a besoin d'entretien quoi qu'il arrive. Que l'on utilise le véhicule 1 jour par an ou 365 jours par an, il faudra lui apporter logiquement les différents entretiens. L'Alpaga, à l'inverse, que vous l'utilisiez 1 jour sur l'année ou 365 jours sur l'année, l'usure se fera différemment, se fera nettement moins, pour ainsi dire pratiquement pas, si on ne l'utilise pas. Le vinyle, il a cette particularité que si on ne l'utilise pas, il continue son phénomène de vieillissement. Il continue à se dégrader, à avoir ce phénomène un peu de rétrécissement, nettement moins vite que si on l'utilise. Mais il est là. Et le problème, c'est que parfois, on a des véhicules comme ça, des capotes vinyle, qui restent 2, 3, 4 ans, sans utilisation ou sans grande utilisation. Et puis tout d'un coup, au bout de 5 ans, on se dit « Ah bah tiens, je ferai quelques balades cette année » et on utilise un petit peu plus au bout de 5 ans la capote et on lui fait 10 ou 15 manipulations presque d'affilée et paf, on attrape des cassures au niveau de la lunette, des toiles qui se micro-fissurent, voire qui se déchirent, un rétrécissement qui devient très visible, on décroche la capote, elle fait 2-3 passages avec du gros soleil, la capote n'est pas fixée et on a ce phénomène élastique qui va faire qu'elle va rétrécir très fort, très vite, parce qu'elle a accumulé ce phénomène de rétrécissement pendant ces 3-4 ans et au bout de la 5e année, on l'utilise, elle est lâchée et hop là, elle fait ce phénomène de rétrécissement. Alors ça, c'est des choses qui font partie de la vie des toiles de capote en vinyle. Quand on le sait, on y apporte un petit peu plus de soin, un petit peu plus d'attention et on peut profiter un bon moment avec une toile de capote comme ça. C'est pas systématique de devoir les changer tous les 3, 4, 5 ans. Non, c'est pas forcément le cas. On peut avoir une capote en vinyle qui tienne 10, 15, 20, voire même 30 ans si on y apporte le soin nécessaire. Et bien voilà, quelques conseils supplémentaires pour les toiles de capote en vinyle. Si vous avez aimé la petite vidéo, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à une prochaine. Ciao, ciao!